OK, je vais vous partager des astuces et des exercices que j'applique moi-même dans ma propre vie. OK, c'est simplement des expériences avant de pouvoir valider si c'est quelque chose d'approprié pour vous et adéquat. Je vous conseille fortement d'aller voir un professionnel de la santé et valider si c'est quelque chose de bien pour vous. Moi, je fais simplement partager mon expérience, ce que j'ai appris et appliqué pour ma propre condition. Okay? Parce que moi, j'ai des problèmes de dos qui ont commencé, j'avais l'âge de 20 ans. Il y a quelques années, j'ai été diagnostiqué avec 3 grosses hernies discales au niveau lombaire. Okay? Ça a été quelque chose pour moi de très invalidant à une certaine époque. Et maintenant, je suis quelqu'un qui aime les activités physiques et j'adapte ma condition, mes activités à ma condition personnelle. Okay? En premier lieu, il faut aller voir un professionnel de la santé. Et juste pour vous dire, ici à la clinique IJ, nous avons des professionnels de la santé, mais moi-même, je ne suis pas un professionnel de la santé. Donc, je vous dis un bon visionnement. Okay, on pose souvent la question de savoir si on peut s'entraîner avec des hernies discales. Aujourd'hui, je vais vous montrer 2 exercices pour les jambes, pour les gens qui ont des hernies discales telles que moi. Si vous ne savez pas, moi j'ai moi-même 3 grosses hernies discales au niveau lombaire, puis ça ne m'empêche pas de m'entraîner. Mais il faut faire attention quand même aux exercices qu'on se permet de faire. Il y en a qu'il faut un peu mettre de côté, trouver des alternatives. Là, je vais vous en montrer au moins 2 qui vont être de façon sécuritaire pour les gens qui ont des hernies discales. OK? Faut peut-être pas être dans une phase aiguë où on a de la difficulté à marcher non plus, mais quand la situation s'est stabilisée, afin de ne pas la dégénérer davantage, ben, je vais vous montrer ces exercices-là qui sont adéquats, puis que je me suis fait montrer moi-même par des docteurs spécialisés là, avec les hernies discales. Donc, le premier exercice, puis en plus cet exercice-là est même effectué par les patineurs de vitesse aux Olympiques. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu les cuisses de ces patineurs-là, sont très impressionnantes. Donc, c'est quelque chose de très efficace. Okay, le premier exercice, ça va être, on va l'effectuer sur une jambe. On va faire de nombreuses répétitions. Moi, au début, quand j'ai commencé à la faire, j'ai commencé à la faire avec 30 répétitions de chaque jambe. Pas besoin d'avoir de poids. Okay? Avec 30 répétitions, là, vous allez voir que les cuisses, ils chauffent. Présentement, moi, je suis rendu, j'en fais 50. Il va peut-être falloir que je monte à 60 bientôt, mais fait que je vais vous la montrer. On positionne la jambe comme ça sur un équipement plus élevé. Puis là, on va venir positionner ici ces jambes. On va effectuer des up and down de cette façon-là. OK? Au début, on peut en faire au moins, peut-être pour certaines personnes, on peut peut-être commencer avec 20. Moi, je vous dis avec ma résistance à combien j'ai commencé à 30. Fait que ça, je vous ai montré une jambe. Peut-être je vais vous montrer l'autre côté pour que ce soit plus clair pour tout le monde. On va tout simplement effectuer des up and down de cette façon-là. C'est sûr qu'il y en a vraiment une tonne d'exercices. Là, je vous en montre quelques-unes, mais il y en a un paquet qui sont sécuritaires. Où je vais en venir avec ça, c'est que c'est un exercice qui va pas nécessairement solliciter le bas du dos énormément. Parce que sûr que les exercices qui n'est pas conseillé pour les gens avec des instabilités niveau lombaire et des hernies discales, qu'il faut être très prudent ou être supervisé si on les fait, ça serait les squats et aussi les deadlifts. Les deadlifts, il faut faire, c'est des exercices, il faut faire attention. Okay? Je ne les conseille pas nécessairement, surtout les gens qui viennent me voir avec des situations aiguës. Donc, c'est pas quelque chose là, que je vais leur dire de faire. Là. Aller faire des squats,
C'est pas, je préfère faire des alternatives, comme je viens de vous montrer. Puis aussi, là, je vais vous montrer un autre très intéressant. Ça va ressembler à des langes, mais ça, je vous montre les poids que moi-même j'utilise là, pour faire une longueur. C'est seulement des 12 kilos. On peut y aller avec moins aussi, là. Mais plutôt que faire un lange du devant, on va un peu comme ça. Là, c'est que quand on atterrit là, sur notre jambe, là, ça laisse un léger impact au niveau lombaire. Fait que l'astuce, ça va être de faire un lange de reculons. OK? De cette façon-là. Ou on peut rester sur place, comme je viens de le faire. On peut rester sur place. On n'est pas obligé de descendre jusqu'en bas non plus. Même qu'en descendant moins bas, ça peut solliciter les muscles davantage. OK? Fait qu'on peut tout simplement rester sur place, puis faire cet exercice-là. Moi, ce que j'aime faire, je fais tout simplement des vrais langes en marchant de reculons. De cette façon-là. Fait que ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Ensuite de ça, c'est pas mal ça. Moi, c'est sûr, j'en fais d'autres, mais là, c'est déjà deux bonnes là, qui peuvent être des alternatives là, au squat. Comme je vous ai dit, moi, j'ai 3 grosses hernies discales qui font en sorte que ça donne des instabilités au niveau lombaire. Puis, à chaque fois que je me suis mis à faire des squats, ben, j'ai senti les douleurs qui pouvaient revenir le lendemain. Fait que c'est quelque chose que moi-même j'ai expérimenté souvent, puis qu'après on m'a confirmé par certaines études que c'était quelque chose qui était très, je dirais qu'il fallait faire très attention. Là. C'est sûr, quelqu'un qui est en plein, il n'y a aucune instabilité lombaire, il n'y a pas d'hernie, tout est beau, c'est super. Là. C'est un exercice merveilleux qui travaille énormément de muscles quand il est bien fait. Puis un autre aussi conseil que je vais vous donner, que moi-même j'ai eu l'expérience, puis souvent on me dit ça c'est un exercice sécuritaire. Ouais, ben moi j'ai moi-même fait l'expérience. Je parle du leg press. Okay? Le leg press, c'est vrai que fait d'une certaine façon, ça peut être très bien. Mais pour des gens qui ont des hernies discales ou qui sont prédestinés à en avoir, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Okay? Premièrement, ça serait de ne pas mettre trop de charge sur les jambes. Et également, c'est de ne pas peut-être venir trop descendre, trop venir plier les jambes pour venir trop solliciter le bas du dos. Okay? Je vais vous donner une de mes expériences il y a quelques années. J'avais déjà eu une sciatique super prononcée avec 2 hernies discales. Puis j'étais en train de me rétablir. Ça faisait quelques mois, là, ça allait de mieux en mieux. Un spécialiste de la santé m'avait même mentionné d'aller recommencer à faire du leg press. J'étais un peu sceptique à cette époque parce que je me rappelle, à chaque fois que je faisais du leg press, ben, je sentais que les tensions pouvaient revenir. Donc, j'ai laissé quand même une chance. J'ai décidé il m'a convaincu que c'était quelque chose que je pouvais me permettre de faire, mais on ne mettait pas beaucoup de poids non plus. Fait que là, j'ai fait ça pendant quelques semaines, même quelques mois, pas beaucoup de poids, puis y aller en douceur. Mais là, m'emmener, moi, j'ai un peu l'énergie masculine. Du fait que j'avais envie de commencer à pousser un peu plus, ma condition s'améliorait, j'allais de mieux en mieux, puis là j'avais envie de repartir la machine d'entraînement comme je l'avais déjà été à l'époque. Donc là je me suis mis à mettre plus de poids. C'est pas nécessairement ça que le spécialiste de la santé m'avait conseillé de faire, mais moi j'avais été vers cette optique-là pour
pousser un peu plus fort, j'ai mis plus de poids, puis j'ai amené mes jambes peut-être un peu trop vers mes genoux, trop près de mon corps. Quand je suis venu pour pousser à peut-être la 3 ou 4e répétition, j'ai senti mon dos complètement bloqué directement sur le leg press. Qu'est-ce que je venais de me créer là? Je venais de me créer ma 3e hernie discale sur le leg press. Je suis sorti de la machine leg press. Je peux vous dire que je marchais peut-être 1 pouce là, un pouce à la fois pour sortir du gym, monter les escaliers, aller au vestiaire. Je vous dis, j'étais complètement bloqué, là, un peu plus, puis l'ambulance venait me chercher. Fait que ça, c'était sur le leg press. Ça peut paraître contre-intuitif du fait qu'on se dit, OK, on est sur un dossier qui soutient notre dos, mais moi, j'ai fait l'expérience moi-même, ce n'est pas le cas. Fait que oui, on peut se permettre de le faire, mais descendez pas trop loin, puis mettez pas trop de poids pour les gens qui ont des instabilités au niveau lombaire ou qui sont prédestinés à avoir des hernies. Ça, comment on peut le savoir, c'est sûr que c'est pas toujours évident, mais si vous sentez que vous avez déjà des faiblesses lombaires, ben, soyez très prudent. Moi, je vous dis pas de ne pas faire quoi que ce soit, mais je vous donne mon expérience, puis je vous mentionne aussi qu'on doit être prudent là, dans beaucoup de choses là, quand on vient dans la salle d'entraînement. OK? Fait que là, je vous ai montré déjà deux exercices. Fait que j'espère que ça pourra vous aider. Puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine astuce. Salut!